le régime est très difficile. Et il faut calculer la tolérance de l'enfant au phénylalanine. Donc l'enfant fait régulièrement une piqûre au bout du doigt. À la naissance, on va y revenir, c'est au talon, mais autrement, on met sur un buvard la goutte de sang, on l'envoie au laboratoire par la poste. Et après, les diététiciennes et le médecin qui suit l'enfant a le résultat et va déterminer combien il peut prendre de parts de phénylalanine. Donc les mamans, elles sont habituées, les parts sont calculées avec des gobelets de yaourt et ainsi de suite, ou bien elles pèsent. Hein, il y a soit elles pèsent, soit c'est par part, ça dépend. Et tous les jours, ces mamans sont astreintes à faire ce régime. Ce qui est bien, c'est que dans les familles où on a pu diagnostiquer les enfants à la naissance parce que l'aîné était atteint ou le deuxième était atteint, on a des enfants strictement normaux. Et ça, c'est un grand plaisir. Donc maintenant, notre aîné a 18 ans. Shaima a 18 ans, ça fait quand même 18 ans, presque 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'on s'occupe de ces maladies-là. Et malheureusement, hein, on n'a pas, alors qu'on sait que si on le dépiste à la naissance, si on fait le régime, avec bien sûr quelques difficultés économiques d'avoir ces aliments hypoprotidiques, on aura un enfant normal. Mais ces aliments hypoprotidiques, on pourrait trouver une solution. En attendant d'avoir heureusement l'association Un enfant, un espoir, qu'on remercie beaucoup, parce qu'une trentaine d'enfants ont pu avoir accès aux aliments hypoprotidiques, mais ces aliments viennent de l'étranger. Or, nous avons une mamie d'un enfant qui a créé, elle a le brevet d'invention du couscous hypoprotidique à base d'unché, à base de farine de maïs, de fécule de maïs. Donc, si on trouvait un industriel qui s'intéresse au problème, hein, avec ce brevet d'invention du couscous hypoprotidique déposé et qu'on a obtenu, on pouvait fabriquer les produits hypoprotidiques en Tunisie, ce serait extraordinaire, extraordinaire. Et ce serait la famille qui a fait la découverte qui serait bénéficiaire en partie de ce projet, qui est une famille bien sûr nécessiteuse, qui vit, je ne sais plus, à l'intérieur du pays, du côté du Kef, j'ai oublié. Donc maintenant, le problème, c'est le dépistage. Il suffit de faire une piqûre au talon. Ouais, on a fait plusieurs expériences, on a fait une expérience dans tout. Il ne faut pas, quand on fait ce dépistage systématique au talon, on peut découvrir plusieurs autres maladies. On peut coupler ça avec le dépistage de l'hypothyroïdie, qui est une maladie qui donne un handicap et qui est traitée très facilement par des gouttes d'extrait thyroïdien. Donc on pourrait faire ce dépistage de ces deux maladies. Ça ne coûterait pas énormément cher quand on sait qu'on est en train d'avoir un grand nombre d'enfants handicapés, donc d'adultes handicapés, parce qu'ils ont une durée de vie comme toute personne en Tunisie. Hein. C'est une durée de vie, elle est de 72 ou 77 ans, je ne me rappelle plus très bien, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est quand même des personnes à charge pour la société. Vous avez essayé de frapper à la porte du ministre? Ah oui, je crois que tous les ministres ont connu notre problème depuis 25 ans. Qu'est-ce qui bloque? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, on est un pays qui a fait ses preuves en vaccination. On a une couverture vaccinale que beaucoup de pays nous envient et que je pense que si on faisait le dépistage, le tout c'est de ne pas rater de naissance. On se dit maintenant on n'a presque plus de naissance à domicile. De toute façon, on a fait une expérience pilote à Kairouan. On n'a raté aucun enfant. On a fait un dépistage, une expérience pilote au centre Wassila Bourguiba. Et nous savons traiter les enfants. Hein, et même le savoir-faire de l'équipe de la RAPTA
parce que le régime, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. On est en train de former des gens à l'intérieur du pays, on est en train aussi d'en former au Maroc et en Algérie. C'est une maladie qui est très fréquente au Maghreb. Elle est certainement 3 fois plus fréquente qu'en Europe. Donc, c'est un problème de santé publique. C'est une prévention, c'est un des volets de la prévention du handicap. Alors, j'espère que le ministre de la Santé publique va nous aider à trouver une solution pour ces enfants, au moins à prendre en charge les aliments hypoprotidiques qui sont hyper chers. J'espère qu'on verra le jour où le dépistage sera systématique en Tunisie. Et je compte sur la générosité du Tunisien pour nous aider à continuer à prendre en charge ces enfants. Vivez utile.